À Mayotte, après l'âge de 6 ans, beaucoup d'enfants des collèges et des écoles primaires n'ont pas leur vaccin obligatoire à jour. Conséquence, les maladies protégées par la vaccination apparaissent fréquemment sur le territoire. On a constaté que depuis quelques années, le nombre de cas de diphtérie et de tétanos augmente de façon très inquiétante sur le territoire. Et en parallèle, les données d'une enquête de couverture vaccinale réalisée par Santé publique France a montré que le taux de protection vaccinale contre ces maladies, justement, s'effondre et s'effondre à partir de l'âge de scolarisation des enfants. Les carnets de santé sont vérifiés soigneusement. Une enquête est menée pour reconstituer le parcours vaccinal de l'élève. Ça peut paraître simple, la vaccination, en fait c'est très complexe parce que les enfants ont des carnets incomplets, soit ils sont nés à l'étranger, aux Comores en général. Et ce qui est important pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils ont eu comme vaccin et qu'est-ce qu'on doit leur faire maintenant. En plus des vaccins obligatoires, un autre est prescrit en prévention. On fait ici diphtérie, tétanos, coqueluche, polio et le rougeole, oreillon, rubéole. Mais on fait également un vaccin qui n'est pas obligatoire, qui est le Gardasil contre le papillomavirus, qui est un vaccin qui ne se faisait pratiquement pas ici à Mayotte. Et pourtant, la prévalence de cette maladie sexuellement transmissible est extrêmement importante. Autre obstacle, les maladies par défaut de vaccination augmentent le taux d'absentéisme dans les établissements scolaires. À Mayotte, tous les ans, on a quand même un taux d'absentéisme sur des cas de diphtérie. Et aussi, ça peut créer une certaine angoisse des parents des enfants scolarisés en milieu scolaire, ce qui est légitime. Un enfant, dès qu'il est malade et qu'il est hospitalisé, il est encore davantage en rupture scolaire, donc c'est plus compliqué pour lui. Et donc, c'est aussi limiter cet impact de l'absentéisme lié à des pathologies. Suivre le schéma vaccinal de 60 000 élèves des collèges et du primaire est l'objectif cette année pour repositionner ceux qui ne le sont pas dans un calendrier vaccinal normal.